Et enfin arrive le moment tant attendu, la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, les Béné Israël décident de faire leur alia. Comment? Eh bien en acceptant de suivre Moshe. Oui, vous allez me dire, mais non, pas du tout. Ils sont sortis pour recevoir la Torah. Sauf que pas du tout. Les Béné Israël n'ont aucune idée qu'ils vont recevoir la Torah. À aucun moment il ne leur a été promis qu'ils allaient recevoir la Torah. Je dirais même plus, Moshe, lorsqu'il vient vers eux et qu'il leur dit « Je suis envoyé par Dieu pour vous sortir d'Égypte », c'est pour vous amener en terre d'Israël. C'est ce qui est marqué dans la paracha de Shemot. Les Bnei Israël savent qu'il y a eu la Brit Ben Abetarim, que Dieu a passé une alliance avec Abraham dans laquelle il lui a dit « Sache que ton peuple sera un jour étranger sur une terre étrangère, mais il sortira de cette terre et il reviendra en terre d'Israël. » Les Béné Israël sortent d'Égypte en étant persuadés qu'ils rejoindront la terre de leurs ancêtres. Il se trouve que Baruch Hashem, on a reçu la Torah au milieu. Mais la sortie d'Égypte était faite à la base pour qu'on puisse retourner sur la terre de la Torah. Et puis, les événements ont continué. On a créé l'identité nationale d'Israël, la royauté d'Israël, Shaoul, David, Shlomo. Et puis, petit à petit, la royauté d'Israël décline. Et finalement, après avoir perdu le royaume du nord d'Israël en moins 721, eh bien en l'an moins 586, les Babyloniens détruisent Jérusalem et c'est le retour en exil. 70 ans plus tard, Shivat Zion, le retour en Israël. Mais attendez, qui demande de revenir en Israël après l'exil de Babylone? Est-ce que c'est l'agence juive? Mais pas du tout. Il s'agit du prophète Haggai. C'est un prophète qui est envoyé par Akadosh Baruch Hu. Et il dit au Béné Israël, ça y est, il faut repartir. Et Haggai va même mettre en avant celui qui doit être le Mashiach. Zerubbabel ben Shaltiel, direct en droite ligne, descendant de David Ameler. Il est le chef du peuple juif à Babylone. Il faut ramener maintenant le peuple d'Israël en terre d'Israël. Vous imaginez, non seulement un prophète nous a dit qu'il fallait venir, non seulement nous avons un descendant du roi David, et en plus nous avons la permission officielle du maître du monde terrestre à ce moment-là. J'entends par là évidemment le roi Koresh, Koresh Cyrus en français, le roi de Perse. Nous avons la permission de rentrer, et malheureusement tout le monde ne rentre pas. Il va falloir entendre encore une génération pour que Ezra s'accompagne de Néhémia, Ezra le rabbin, Néhémia le chef politique, qui en fait est à la solde de l'Empire perse, mais il reçoit la permission de devenir le gouverneur d'Israël. Ezra et Néhémia reviennent avec quelques milliers de personnes et vont commencer à reconstruire le second Beth Amikdash. Jusqu'à ce que les Romains, quelques 420 ans plus tard, eh bien, ne détruisent une nouvelle fois Jérusalem. Et à ce moment-là, l'espoir de revenir à Jérusalem a commencé à être le moteur de notre identité. Si bien que pendant toutes les générations, il y a des Gdoshé Olam, Gdolé Olam, Gdolé Olam et Gdoshé Elion, vous les appelez comme vous voulez, des tzadikim, qui dans toutes les générations, soit ont tenté, soit ont réussi à faire le pas et à faire l'alia. Alors on pourrait citer des noms extrêmement connus, on pourrait parler de Rabbi Zeira, un des plus grands maîtres de la Gemara, on pourrait parler, si on va aller un petit peu plus loin dans le temps, on pourrait parler de Rabbi Yehuda Halevi, l'auteur du Sefer HaKuzari, qui savait que c'était extrêmement dangereux de venir à ce moment-là, on était en pleine croisade, et pourtant Rabbi Yehuda Halevi viendra en Israël. On pourrait parler du Ramban, on pourrait parler de Rabbi Hiel de Paris, on pourrait parler encore de, plus tard, du Rambam déjà avant, le Rambam, on n'en a pas parlé. On pourrait parler également, comment vous dire, Rabbi Yosef Karo, on pourrait parler du Ramchal. Dans toutes les générations, on a essayé de revenir en Israël et c'était tellement difficile. Mais le rêve et l'espoir était plus fort. Le Gaon de Vilna a envoyé ses élèves, 900 élèves. Le Baal Shem Tov a envoyé ses élèves. Et petit à petit, le rêve du retour en Israël est devenu une réalité.
C'était des individus qui venaient et c'est devenu des communautés et c'est devenu le peuple juif. Am Israël, près de 7 millions de juifs sont revenus en Israël. Aujourd'hui, il y a plus de juifs en Israël qu'il n'y en a jamais eu. Et pour mes frères qui sont encore dans les communautés de Chutz La'aretz, eh bien je leur dis les amis, Maaseh Avot, Siman Labanim. Les actes de nos pères sont pour nous des repères. Venez et participez avec nous à ce mouvement de Teshuvah extraordinaire. Car la Teshuvah est évidemment un retour à notre identité, mais la Teshuvah d'abord et avant tout, telle qu'elle est mentionnée dans la Torah, dans la paracha de Nitzavim, Veshav Hashem vekibetzecha mikol ha'amim asher efitzecha sham. Et Dieu va te ramener de l'exil où il t'a mis avec les différentes nations. Faire son alia, c'est non seulement s'inscrire dans les pas de nos pères, mais faire son alia, c'est également participer à la plus grande teshuva de l'histoire du peuple d'Israël. À bientôt à Jérusalem.